Merci d'être avec nous dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Bonjour et bienvenue. C'est aujourd'hui que le chef de l'État entame sa visite dans la Maraoué, une occasion de porter le développement dans les communes et villages. Alassane Ouattara va échanger avec toutes les couches de la population durant ces 4 jours de déplacement. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Bientôt, 2 usines de transformation de cacao verront le jour. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la pose de la première pierre à la zone industrielle PK24. Coût du projet, 216 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 24 mois et seront réalisés grâce à l'appui de la Chine. Jérôme Kofi Abolin. 24 mois, c'est le temps nécessaire pour la construction d'unités de transformation de fèves de cacao, d'entrepôts de stockage et d'un centre de formation au métier du cacao sur le site industriel de PK24 dans la commune d'Anyama. Le président de la République, Alassane Ouattara, présent sur le site ce mardi, a présidé la cérémonie de pose de première pierre. L'initiative du projet de réalisation de ces unités est du Conseil Café Cacao. C'est une grande fierté d'être l'un des acteurs, sous votre leadership, de la réalisation de ces infrastructures qui viendront s'ajouter aux nombreuses réalisations de votre programme de développement visible à travers la Côte d'Ivoire. Excellent Monsieur le Président de la République, en quoi consiste notre projet? Ici, nous sommes sur le site de Transcao Industrie, site de Yopougon. Le projet porte sur 3 axes. 2 usines de transformation de cacao, dont l'une à Abidjan et l'autre à San Pedro. La construction de 2 entrepôts de stockage d'une capacité de 300 000 tonnes, dont 140 000 à Abidjan et 160 000 tonnes à San Pedro. Enfin, le 3e volet, la construction d'un centre de formation au métier du cacao sur le site d'Abidjan. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui consiste à toujours faire des heureux. Excellence, Monsieur le Président, le monde agricole est heureux et fier de l'intérêt et de l'attention toujours grandissante que vous lui manifestez. Oui, nous sommes heureux et fiers de tous les efforts, de toutes les initiatives et de tous les sacrifices que vous consentez pour assurer, en dépit des caprices parfois préjudiciables du marché international, un juste revenu aux producteurs de cacao et aussi promouvoir le plein épanouissement des opérateurs d'un secteur qui vous tient particulièrement à cœur. La réforme mise en place en 2012 a permis de traiter, entre autres, l'épineuse question de la transformation de nos matières premières. Cette réforme majeure, fille de la vision du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, vise à adresser plus efficacement la problématique liée à la question de la chaîne des valeurs du cacao, notamment par la production de fèves de cacao de bonne qualité, l'augmentation de la transformation locale, ainsi que la promotion de la consommation locale. Après avoir procédé à la pose de la première pierre, le président de la République s'est félicité quant aux nombreuses opportunités, notamment d'emploi, qu'il y a au bout de ce projet. Grâce à ce projet, nous allons aller vers l'obtention dans 2-3 ans de 1 million de tonnes de transformation, ce qui est vraiment excellent. Ça veut dire des emplois pour les Ivoiriens. Et ceci est très important et ça veut dire aussi des recettes pour le budget de l'État. Et je peux vous dire que l'année prochaine, la croissance économique, qui cette année sera entre 1,5 et 2%, ce qui est un miracle, parce que la plupart des grands pays, que ce soit en Europe ou en Amérique, sont en récession. Mais nous n'allons pas être en récession.
nous aurons un taux de croissance positif, entre 1,5 et 2%. Et surtout l'année prochaine, des projets de ce genre nous permettront d'atteindre un taux de croissance de 8%. Ce qui veut dire que c'est un projet essentiel, non seulement pour la croissance économique, pour les exportations, pour les investissements, pour l'emploi, évidemment, pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. S'agissant des 2 unités de transformation de fèves de cacao, chacune a une capacité de production de 50 000 tonnes. Le coût de l'ensemble du projet s'élève à 216 milliards de francs CFA. C'est grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine que ce projet va voir le jour. Mohamed Ibn Chambas chez le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, a échangé avec le Premier ministre, échange porté sur le processus électoral. Abdoulaye Koné. Après son audience avec le chef de l'État, ses rencontres avec la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel, Mohamed Ibn Chambas a échangé mardi avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ma visite en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des Nations Unies pour l'organisation d'une élection présidentielle pacifique, inclusive, transparente et crédible. En dehors de l'engagement des Nations Unies à accompagner le processus électoral en Côte d'Ivoire, l'émissaire de l'ONU vient appuyer les efforts déjà menés par le chef du gouvernement. Les Nations Unies sont d'avis que la concertation entre les acteurs politiques favorise la mise en place d'un environnement propice qui est nécessaire à l'organisation d'une élection pacifique, inclusive et crédible en Côte d'Ivoire. Conformément à son chronogramme d'action en Côte d'Ivoire, Mohamed Ibn Chambas va aussi rencontrer les différents candidats à l'élection présidentielle et les partis politiques. Retour sur la visite du président de la République dans la Marawe. Je vous parlais de développement. Eh bien, l'électrification de plusieurs villages est au programme. Gatakro, un village situé à 8 km de Boisflé, sera la première localité mise sous tension par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Mama Traoré. Ngatakro, un village de 1500 habitants situé à la périphérie de la ville de Boisflé. Dans le calme de cette matinée du mardi, quelques coups de daba se font entendre. Dans presque tous les ménages du village, on s'attelle aux derniers travaux de branchement et d'installation électrique, signe que Ngatakro, village fondé en 1920, s'impatientait de bénéficier enfin du courant électrique. Ça fait 100 ans que nous existons et depuis ce temps-là, même pas de route, pas de courant aussi. Le président Alassane Ouattara nous a fait voir le jour. C'est un sentiment déjà pour nous. Le président même a pensé à nous pour venir nous donner ce courant-là. Sinon, on n'a jamais fait de démarche pour avoir le courant. Depuis la niche qui habite son compteur d'électricité, Boris suit avec attention les travaux devant électrifier son logement. Cette maison en terre battue, il l'habite depuis une dizaine d'années avec sa famille. Dès l'avènement du courant, ce chef de famille entend s'équiper de quelques commodités. Bon, la première chose, c'est un ventilateur. La deuxième, c'est une télévision pour mettre à l'aise à ma femme et mes enfants. Williams est un autre heureux que fera l'électricité en Ngatakro. Lui n'entend pas seulement satisfaire sa famille. Dès qu'on installe le courant, je crois que je vais ouvrir mon bistrot. Voilà, je l'ai déjà commencé. Je crois que égayer mes clients, mettre la musique. Et pour une première fois, on a la lumière, avec un ventilateur, ça va arranger les enfants. Surtout qu'il y a les moustiques et la famille même tout entière. Ngatakro compte déjà une centaine de compteurs de courant en cours d'installation. Tous seront fonctionnels lorsque le chef de l'État mettra le village sous tension ce mercredi. Autre volet de l'actualité, 2000 élèves issus de familles défavorisées à Gramassam reçoivent des kits scolaires et un appui financier
C'est un don d'un cadre de la région, Ibrahim Magassa, ancien élève du groupe scolaire phare de Grand Bassam, un établissement entièrement réhabilité et équipé. Le point de Mamadou Kwasi. Voici le nouveau visage du groupe scolaire phare de la ville de Grand Bassam. L'école centenaire a fait peau neuve et est équipée en matériel didactique, avec des tables bancs et de la lumière dans les salles de classe. Le maître d'œuvre de ce projet est Ibrahim Magassa, fils de la région du Sud-Komoué et ancien élève de cet établissement scolaire. Notre école renaît de ses cendres. Papa Ibrahim Magassa, vous nous avez redonné le goût de l'apprentissage avec des tables bancs confortables et très modernes. Quant à la cour de l'école, c'est simplement sublime car désormais nous avons un espace pour notre développement psychomoteur. En plus des infrastructures, le donateur remet des kits scolaires à 2000 enfants démunis de la commune de Grand Bassam. À cela s'ajoute du matériel informatique aux 3 écoles de ce groupe scolaire. Il s'agit pour cet opérateur économique d'accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa vision d'une école de qualité. Les meilleurs élèves de ces 3 écoles primaires ont été distingués. Occasion pour le représentant de la famille d'Aliko Dangote, le milliardaire nigérian, invité spécial de la cérémonie. Et je voudrais dire à chacun des enfants ici, filles ou garçons, que si vous étudiez, si vous vous donnez, vous pouvez devenir qui vous voulez. Représentant Ibrahim Magassa, parrain de la cérémonie, Malik Traoré a fait le point des actions du gouvernement avant d'inviter les cadres à soutenir les efforts de l'État de Côte d'Ivoire. De 1993 à 2010, il y a eu au total 2100 classes qui ont été construites. Mais en 9 ans seulement, l'État de Côte d'Ivoire a donné 38 000 classes à tous les élèves de Côte d'Ivoire. Chers cadres, soyons les porte-flambeaux de l'État, soyons les relais de l'État. C'est à nous de faire ce que l'État n'a pas oublié, mais qu'il a mis en réserve. Dans des cadres de formation de plus en plus disponibles et modernes, il faut rappeler que le gouvernement met un accent particulier sur l'éducation en Côte d'Ivoire, avec plus de 22% du budget national. Un mot de politique dans cette édition, le MOSI RHDP, le mouvement des IGI pour le RHDP s'engage pour des élections apaisées. Le MOSI RHDP a tenu sa première rentrée politique le samedi 19 septembre à la piscine municipale d'Adjamé. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs leaders de jeunesse, notamment le président de la coalition républicaine pour Défense et la paix, qui a lancé un appel à la paix et à la non-violence en cette période électorale. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis et la Chine se sont de nouveau vivement affrontés. Hier, à l'Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump a attaqué frontalement Pékin sur le thème de la pandémie de coronavirus, notamment. Son homologue chinois Xi Jinping a, lui, milité pour plus de coopération et moins de confrontation. C'est l'un des gourous les plus célèbres de Russie, Sergueï Torop, appelé Vissarion par ses disciples et considéré comme la réincarnation de Jésus-Christ et avait enrôlé dans sa secte plusieurs milliers de personnes. Il a été arrêté ce mardi 22 septembre. Les autorités russes l'accusent d'extorsion d'argent et de violence psychologique. Voilà, c'est ici que nous refermons les portes de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. Paix dans vos foyers.